Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment j'ai fait plusieurs milliers de dollars sur les mouvements qui ont pris place sur le Bitcoin ces 4 derniers jours. Comme tu l'as vu très probablement depuis la dernière vidéo, le mouvement baissier de liquidation que j'anticipais s'est parfaitement exécuté. La réaction qui a suivi a été extrêmement intéressante et on ira l'analyser dans cette vidéo. On ira également analyser mon trade sur l'or que j'ai clôturé. On ira également voir le trade actuel que j'ai sur le Bitcoin, qui en a d'ailleurs fait profiter plus d'un sur le canal Telegram. On ira par la suite voir l'Ethereum qui est extrêmement intéressant. Et on finira par une action française. On ira voir l'action de LVMH et faire une petite update sur mon analyse à moyen long terme sur cette action. On va prendre 2 minutes simplement pour t'expliquer mon trade sur l'or. Donc tu te souviens peut-être, on avait un biais haussier sur l'or depuis cette demand juste ici, donc la demand au niveau des 3170 $. Donc le biais s'est très bien exécuté jusqu'à la liquidation de la trendline qui était donc notre confluence haussière. Ok, on avait un biais haussier qui était confluent justement grâce à cette liquidité de cette trendline baissière. Juste au-dessus de cette trendline, dans la dernière vidéo, je t'ai partagé ma position que j'ai prise étant donné qu'on a eu une jolie distribution qui avait pris place ici avec le Buy in Climax, l'Automatic Rally, le ST et le Uptrust. Donc en gros, on est venu créer une trendline pour inciter des intervenants à se placer, qu'on est venu liquider. Moi, je suis rentré au changement structure avec une target dans la demand qui n'était pas mitigated. Tu vois, la demand, c'est tout ce mouvement baissier ici dans lequel le prix n'était jamais revenu. Comme tu vois, on a un petit espace ici entre ce low et ce high. Donc, j'avais mis mon TP au milieu de cette demand. Et comme tu vois, je t'avais partagé le trade. On était revenu chercher mon point d'entrée, ce qui a permis donc à beaucoup de traders de la communauté qui ont pu profiter de ce trade. Donc, bravo à eux. Et par la suite, quelques heures plus tard, on va dire 24 heures après avoir sorti la dernière vidéo, on est venu take profit mon trade, donc c'est-à-dire qu'on est venu chercher ma target, ce qui me fait un peu plus de 2,2 R. Donc franchement, très beau bénéfice ici sur ce trade qui était haute probabilité. Clairement, il y avait vraiment pas mal de probabilité de retracer et de venir chercher cette trading range qui était donc de la liquidité pour nous. Maintenant, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais en tout cas, je ne vais pas trader le prochain mouvement tout simplement parce qu'il n'y a pas énormément de confluence. Alors, on pourrait potentiellement venir récupérer tous les lots ici qui s'accumulent, donc beaucoup de liquidité, et étant donné qu'on a eu une distribution ici, mais personnellement, je ne vais pas trader le prochain mouvement parce que je n'ai pas assez de confluence. Alors voilà mon trade, on est ici sur le contrat de BitGet parce que je trade sur BitGet. D'ailleurs, si tu souhaites trader sur BitGet, tu as un rabais sur les frais de trading. Tu as un lien en description qui te permet d'avoir un rabais sur les frais de trading. Ça peut t'intéresser, c'est un lien d'affiliation. Mais voilà, donc ici, c'est mon point d'entrée, mon stop loss et mon take profit juste ici. Je n'ai pas d'analyse ici sur ce contrat, c'est simplement pour pouvoir rentrer en position et calculer ma taille de position. Donc en gros, ça me ferait 6,11 R. Donc c'est un long que j'ai pris sur le Bitcoin qui est une très belle entrée, honnêtement, je suis très content. Tu te souviens, donc lors de la dernière vidéo, on était juste ici, au-dessus de cette grosse trendline. On anticipait la liquidation d'au minimum ce low et potentiellement un retour au niveau des 97 000 $. D'accord? Si on revenait aux 97 000 $, ça aurait été une très bonne zone d'achat. Mais on s'attendait au minimum à la liquidation de ce low au niveau des 100 000 $. Comme tu vois, on est parfaitement venu les récupérer. Juste après, on a eu une très belle réaction et c'est pour ça que j'ai notifié aux membres de l'académie également gratuitement au sein du canal Telegram. Je te montre ça, mais également sur Twitter. Donc voilà, sur tous mes réseaux sociaux, gratuitement, j'ai expliqué un petit peu ce que je pensais sur le Bitcoin et je voyais une potentielle cassure de structure, c'est-à-dire que ici, ce high qui était protégé dans la structure baissière, si on venait à le casser, on passait haussier, d'accord? Comme tu vois, on vient créer des equal high, etc. Donc pour moi, il y avait de fortes probabilités qu'on aille le casser et donc on effectue un order flow haussier par la suite, d'accord? Donc il faut toujours ne jamais être figé dans un scénario, il faut toujours adapter le scénario en fonction de ce que fait le Bitcoin. Et si tu as un biais qui est baissé à court terme, si tu vois que là, on a une très belle réaction avec un changement de structure, tu ne peux pas te permettre de continuer à rester baissier, ok? Étant donné que ce n'est pas un ressenti, tu ne vas pas ressentir, te dire, voilà, là, en ce moment, je me sens baissier. Absolument pas, tu vas te fier à la structure. Ici, on était baissier, j'avais donc anticipé la liquidation qui était donc une confluence du biais baissier qu'on a bien eu, d'accord? Je l'ai anticipé déjà depuis plus d'une semaine et par la suite, on est venu chiffrer la structure. Donc évidemment, je ne vais pas rester figé dans mon biais baissier, je vais intervenir justement. Mon but, ce n'est pas d'avoir raison, c'est simplement d'avoir le bon biais pour pouvoir intervenir et à ce moment-là, me payer, d'accord? Faire du profit, tout simplement. Je vais essayer de te montrer un petit peu l'intervention qui a pris place juste ici. Donc globalement, ici à court terme, tu vois, on était en train de créer la liquidité au-dessus du changement de structure. Donc ici, comme tu vois que je t'ai notifié, donc le MSS, c'est-à-dire le Market Structure Shift. Donc je vais essayer de le mettre à droite, juste là, voilà. Donc le MSS, Market Structure Shift, on était en train de créer la liquidité. Donc il y avait de fortes probabilités qu'on aille
casser ce high. Donc c'est pour ça que j'ai vu ici une création de liquidité, une demand juste en dessous, d'accord? Donc très pertinente. J'ai mis mon point d'entrée au niveau de la demand, tout simplement. Et j'ai mis mon stop loss au niveau du secondary test in phase B de la petite accumulation ici qui a pris place. Comme tu vois, on a eu la création d'un support ici, la liquidation. Donc pour moi ici, il y avait pas mal de probabilité que ce lot soit protégé. Donc globalement, tu peux voir, je suis rentré une seule fois, mais j'ai mis sur ma charte comment dire, l'entrée 2 fois, étant donné que voilà, j'ai raffiné légèrement mon stop loss parce que pour moi, si on venait à chercher ici ce niveau, on allait chercher celui-là. Donc tu vois, j'ai raffiné très légèrement mon stop loss pour gagner un petit peu de risk reward, ce qui fait que j'ai un peu plus de 6 R de risk reward. D'accord? Donc on espère bien évidemment que le trade va TP. Ici, comme tu vois, dans un premier temps, on est venu chercher la trading range, donc c'est un gros niveau de liquidité, c'est ici la TR, ok, c'est un gros niveau de liquidité dans les accumulations et les distributions. Donc là, on aurait une belle accumulation ici avec un selling climax, un automatic rally, un ST et un STNB. Ok, on vient créer une trendline qu'on vient liquider, on a le changement de structure ici et la tiers juste là. Ok, donc c'est un gros niveau de liquidité qu'on est venu récupérer. On avait une supply unmitigated juste au-dessus. Donc, on a eu une petite réaction. Je pense honnêtement qu'il y a pas mal de probabilités ici qu'on injecte, qu'on imprime un order flow haussier, qu'on vienne chercher ici l'order flow au niveau des 112 000 $ environ. Donc, bien évidemment, on va surveiller. Je vais probablement manager ici sous ce lot mon stop loss. Je pense que c'est assez pertinent étant donné qu'en plus de ça, on est pas mal en positif ici. Et il y a pas mal de chances, je pense, qu'on revienne ici dans cette demand tag pour rebondir et aller chercher potentiellement des plus hauts. En tout cas, pour le moment, l'order flow reste haussier. Je vais bien évidemment voilà, je verrai un petit peu ce que le prix va faire. Là, on aurait quoi? On aurait potentiellement une trendline, donc ça, c'est de la confluence haussière, d'accord? Donc ça, c'est plutôt bénéfique pour notre trade, ok? Et c'est un trade que j'ai partagé juste ici, comme tu vois, sur le canal Telegram. Donc j'étais déjà un petit peu en profit, mais on est revenu chercher mon point d'entrée juste après ici. Donc ça a permis à pas mal de membres de la communauté de rentrer, tout simplement. Donc je vais, voilà, comme tu vois, il y a eu pas mal de profits ici, comme tu vois, 350 $, etc. Donc voilà, pas mal de membres qui ont pu en profiter également dans l'académie. Donc ça fait plaisir, c'est cool de partager aussi ces gains. Bien évidemment, ne copie-colle pas bêtement ces trades, ça n'a aucun sens, d'accord, de faire ça. Il faut que tu les comprennes, il faut que tu comprennes comment est-ce que je suis rentré. Sinon, honnêtement, je te conseille de même pas le prendre. Ça n'a pas de sens de faire ça. Ok, moi, je ne partage pas mes trades dans le but que simplement tu copies-colles, faire des calls de trading. Ce n'est pas du tout mon but. Parce que personnellement, je trouve que ça n'a pas de sens, étant donné que tu ne connais pas ma stratégie de risk management, de drawdown management, etc., etc. Et puis, je ne vais pas manager mon trade pour toi. Ok, donc bien évidemment, c'est complètement différent. Et puis en plus de ça, moi, je rentre pas forcément au même moment que toi et puis le prix peut bouger. Donc personnellement, je te conseille vraiment pas, si tu ne comprends pas le trade et si tu ne comprends pas l'entrée et le timing que j'utilise, de rentrer sur mes trades. Ça n'a selon moi pas de sens. Petit aparté de vraiment 10 secondes simplement pour te dire que je vais être de plus en plus actif sur mon compte Instagram. Je vais poster pas mal de vidéos, donc si ça t'intéresse, n'hésite vraiment pas à le rejoindre. Tu as le lien en description et je vais essayer de te partager vraiment un maximum de valeur. En tout cas, pour le moment, la liquidation qui a pris place est magnifique. Donc, on a eu probablement un transfert main forte, main faible. Comme tu sais, ce gros mouvement baissier a été initié par justement le petit clash qu'il y a eu entre Trump et Elon Musk. Entre-temps, Elon Musk a supprimé ses tweets qui, entre guillemets, pas insultaient Donald Trump, mais le mettaient en cause en tout cas. Ce qui a donc eu pour effet pas mal de volatilité sur le marché, notamment cette liquidation. Okay, donc là, il y a eu bien évidemment pas mal d'ordres en vente à la liquidation de cette trendline. Ça a incité beaucoup d'intervenants à vendre. En face, à Smart Money à racheter. Et on a donc cette accumulation qui a pris place. Et nous, on a réussi à rentrer dans cette accumulation. Donc pour le moment, on est en profit sans trop de problèmes. Donc plusieurs centaines de dollars là, de profit sans trop de problèmes. Et on devrait aller chercher quelques milliers de dollars de profit, je pense, si on vient chercher mon TP. Sur l'Ethereum, tu te souviens peut-être, on avait donc visualisé ici cette belle distribution. Ok, donc c'est très clean. On est venu récupérer donc ce gros support ici qu'on avait repéré déjà précédemment, qu'on est revenu conforter. On avait beaucoup de liquidité, comme tu vois, avec un petit trou de liquidité ici et un mouvement baissier avant l'expansion haussière, comme tu vois. Donc ça, c'est un order block et on a très bien réagi dedans. Comme tu vois, on a une réaction. Alors pour le coup, cette réaction, je l'aime beaucoup moins que celle qu'on a eue sur le Bitcoin. Là où sur le Bitcoin, on a eu vraiment un gros mouvement de liquidation avec un mouvement haussier très volatile, d'accord, qui est venu directement chiffre la structure. Là, beaucoup moins, tu vois, on est vraiment beaucoup plus lent sur l'Ethereum. Donc pour le coup, c'est beaucoup moins bullish. Honnêtement, j'ai moins de confluence et moins de confiance sur ce biais sur l'Ethereum. Bien évidemment, à mon avis, il va bien sûr suivre le Bitcoin, mais j'apporte moins de confiance en tout cas à mon biais sur l'Ethereum.
On voit bien donc la distribution que je t'avais partagée dans la dernière vidéo, dans la supply qui a très bien exécuté le biais et on a eu pas mal de volatilité. Donc pour le moment, honnêtement, je suis assez neutre sur l'Ethereum, d'accord? On ne peut pas toujours avoir un biais qui est défini haute probabilité, d'accord? Pour le moment, en tout cas, je suis assez neutre parce qu'on a encore pas mal de lots ici à potentiellement venir liquider. On a cette petite trendline ici, donc de la liquidité. Et comme tu vois, on est assez lent ici dans cette réaction et on pourrait potentiellement redistribuer. Ce n'est pas forcément quelque chose que j'exclus. Donc, on va surveiller ça en tout cas dans les prochains jours. Alors, mon analyse sur l'action de LVMH, donc l'entreprise de Bernard Arnault. Tu te rappelles probablement, je t'avais partagé ici, mais vraiment au top. Là, c'est liquidités. D'accord? Donc là, il y avait pour moi d'énormes probabilités de venir récupérer toutes ces liquidités qui incitaient beaucoup d'intervenants à se placer à l'achat. Beaucoup de liquidités présentes sous chaque lot. Comme tu vois, le mouvement baissier est parfaitement exécuté. Donc là, magnifique, hein, c'est une analyse. On l'a déjà depuis plusieurs mois parce que je t'avais également partagé ce biais baissier par ici. Ok? Donc pour le moment, tout se passe très bien. Et on devrait venir récupérer un set demand juste là au niveau des 433 $. Comme tu vois, c'est le dernier mouvement baissier avant l'expansion haussière. C'est ce mouvement qui revient dans le mouvement du Covid, hein, le mouvement baissier, le crash Covid. C'est ce dernier mouvement qui vient effectuer la mitigation, c'est-à-dire refermer les ordres de la smart money qu'elle avait précédemment en négatif. Ok, donc c'est vraiment cette demand qui va être extrêmement pertinente pour intervenir. Et on a ici de la ferme gap, hein, c'est-à-dire qu'on n'est jamais revenu dedans. Comme tu vois, on a un espace entre ce low ici, comme tu vois, on est en train de combler la ferme gap, mais on a encore un petit écart. Donc vraiment, c'est cette demand au niveau des 440 $ environ, extrêmement intéressante et elle sera surtout très intéressante pour pouvoir intervenir si tu as envie d'acheter l'action d'LVMH. Ça va être une zone intéressante. Et comme tu vois, après, jusqu'à la TH, on est quand même en x2,1. Donc c'est quand même une très belle performance hein, sur une action en plus française. Donc c'est vraiment super, hein. Ça peut être vraiment une très bonne opportunité si tu cherches à acheter l'action d'LVMH. Je vais essayer en tout cas de chercher une entrée en trade sur cette action. Donc peut-être qu'on aura une petite latéralisation avec la création d'un support et une liquidation qui pourra me permettre de rentrer ici directement à l'achat dans un trade avec du levier. En tout cas là à court terme, on voit bien qu'on est en train de créer un petit support ici. Donc il y a d'énormes probabilités qu'on aille le liquider et revenir dans la demand. Donc une fois qu'on sera dans la demand, je chercherai une entrée. D'ailleurs, je vais mettre une petite alerte et j'invite à faire la même chose hein, sur ton graphique si tu souhaites être averti justement à quand est-ce que le prix reviendra dans cette zone. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas également de me rejoindre sur mon canal Telegram. C'est directement en description et puis on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!